Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Et c'est une thématique, je pense, qui va avoir un écho chez beaucoup d'entre nous. Apprendre à vivre avec le regard des autres. Très très vaste sujet. Il y aurait beaucoup à dire. Je pense que quelques minutes ne suffiront pas, mais je vais essayer d'être le plus, on va dire, concise possible. Pour beaucoup de gens, ceux qui me connaissent ou ne me connaissent pas forcément, à travers les réseaux sociaux, j'envoie l'image d'une personne, on va dire, à l'aise avec son image, voilà, entre guillemets, sans prétention aucune, qui, même pour certains, peut-être pense que je suis un but de ma personne, on doit dire ça comme ça. Et c'est drôle parce que c'est très très loin de ce que je suis, mais surtout quand je repense à tout le parcours que j'ai parcouru, pour dire ça, à tout mon parcours, je me dis, c'est fou. Pourquoi c'est fou? Parce que depuis toute petite, j'ai appris un peu malgré moi que c'était pas évident d'accepter le regard des autres, de lire ce que on peut voir dans le regard des autres, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je suis née, on va dire normalement, pas simple. Et à l'âge de 8 ans, j'ai eu un vitiligo qui donc m'a complètement défiguré, pour faire simple. Donc je suis née noire et j'ai commencé petit à petit à avoir des taches blanches jusqu'à me dépigmenter totalement, mais ça a pris un peu plus de 15 ans pour faire simple. Et durant toutes ces années, j'ai tous les jours, je dis bien tous les jours, subi, et je pense que ce terme aussi est bien choisi, bien approprié, le regard des autres. Parce que j'étais différente, tout simplement. Différente, avec toutes ces taches au visage. Je pense que je lisais beaucoup dans les regards des autres, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhension, et même quelquefois, il faut le dire aussi, de peur, un peu comme ça, et un peu, peut-être pas de dégoût, mais oui, de dire, mais qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ne connaissaient pas. Et j'ai dû me construire comme ça. J'ai dû me construire mon adolescence, ma vie de femme, de jeune femme, et un peu plus tard de ma vie active, avec cette différence-là. Et même si aujourd'hui c'est pas ce qui me définit le plus, parce que je refuse d'être limitée à ça, j'ai appris à vivre avec. Alors comment vivre avec le regard des autres? Alors, moi, spontanément, ce que j'ai, moi, développé déjà dès le départ, de toute petite, c'est de vivre pour moi. C'est-à-dire que la première chose que je me suis dite, j'ai dit, je ne peux pas toujours me morfondre en me disant, je suis différente, et je peux rien faire. Bien au contraire. C'est de dire, je me suis dit à un moment donné, de toute façon, je suis là, je suis en vie, je suis comme je suis, et ben je vais faire avec. Mais bien sûr, ça peut pas faire du jour au lendemain. Je vais pas dire que tous les jours c'était rose. Mais la première chose que je me suis dit, je dis, vivre pour moi. Comment? J'avais des passions. D'ailleurs que aujourd'hui j'ai traduit plus tard. Mais j'aimais lire. Donc, j'ai lu le maximum de choses. Je me suis évadée à travers les livres, à travers donc la lecture. Ça m'a permis vraiment d'enrichir mon vocabulaire déjà, mais surtout de m'évader. Et j'ai adoré ça. J'aimais écrire aussi. J'écrivais beaucoup de poèmes. J'ai écrit le maximum de choses. Pas forcément des choses sur la maladie. D'ailleurs, j'écrivais quasiment jamais sur la maladie. Je pense parce que je n'en avais pas le besoin, mais surtout parce que j'avais envie d'écrire des choses belles. Et souvent, j'écrivais des choses très belles d'ailleurs, sur l'espoir, sur l'amour, des choses comme ça. Voilà. Donc, si vraiment vous aussi vous vivez des moments difficiles parce que c'est compliqué d'affronter entre guillemets le regard des autres, surtout si c'est physique, voilà. Occupez-vous de vous, de votre vie dans un premier temps. C'est ça que j'essaie de faire comprendre
Je pense aussi que de transmettre à mes enfants, c'est important dans la vie de vivre pour soi et pas pour les autres. Parce que les autres sont déjà pris, pour reprendre une formule célèbre. Donc, de toutes les façons, il faut être soi-même. Première chose, c'est ça. Vivre pour soi, donc à travers ce qu'on aime, sa passion. Deuxième point pour affronter, en guillemets, et bon, même le terme affronter, il peut être révélateur. Pour regarder les autres, c'est justement de ne pas regarder les autres. Je m'explique. Aujourd'hui encore, il m'arrive, en sortant, de croiser des regards et quelquefois, inconsciemment, de chercher à déchiffrer le regard en me disant, mais qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il me regarde parce que je n'aime pas ce visage? Est-ce qu'il me regarde parce que je serais mal habillée? Enfin, en tout cas, il y a des choses en moi qui poussent à ce regard-là. Et quelquefois, et bien souvent même d'ailleurs, on va mal interpréter le regard de l'autre. Ce qui peut être un regard, des fois, d'admiration, compétition, mais on va avoir une vision déformée de ce regard. Et bien, c'est d'arrêter justement de regarder les autres. Et en faisant ça, en se concentrant juste sur soi-même, déjà, on va moins sentir cette pression-là de regard de l'autre. Parce que, qu'on le veut ou non, tous les jours, même nous, on regarde tout le monde dans la rue. Des fois même, on peut regarder son regard, on peut dans ses pensées, on va croiser un regard et puis passer parce qu'on est absolument dans ses pensées. C'est vraiment ça, de ne pas faire attention au regard des autres, se forcer à passer, à marcher, à vivre sa vie sans se dire mais est-ce que X ou Y m'a regardé, mais pourquoi ce monsieur ou cette dame m'a regardé? Surtout pas faire ça. Vraiment continuer son chemin et puis avancer tout simplement sans faire attention à ce que l'un ou l'autre pourrait, ou on pense que l'autre pense de nous. Voilà, si j'arrive un peu à comprendre ce que c'est de dire, voilà, c'est de vraiment faire abstraction du regard des autres dans la rue ou peu importe où l'endroit où on se trouve. Ça, c'est le deuxième point. Alors, troisième point, mais ça va plus, je pense, s'adresser vraiment aux personnes qui, un peu comme moi, souffrent vraiment d'une différence physique. Parce que je pense que vivre le regard des autres, quand ça concerne plus son train de vie, sa manière de vivre, ou les choix que l'on a fait, c'est encore différent. Parce que quand on a une différence physique, ça se voit, je veux dire, on peut pas la cacher, ou en tout cas, on peut difficilement la cacher la plupart du temps. Donc, mon dernier point, c'est justement de ne pas se cacher. De ne pas se cacher. Et je pense que c'est ce point-là que j'ai réussi, moi, ces dernières années surtout, à accepter, à aller, mais il m'a fallu du temps. On va dire, j'ai quand même 37 ans, et c'est vrai que il m'a fallu du temps pour arriver à ce point-là, ne plus me cacher. Parce que c'est me faire du mal quelque part. C'est nier au final ce que l'on est. Et ça ne peut pas nous aider. Ne plus se cacher. On est ce qu'on est. On ne changera pas. Et apprendre à s'assumer. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps. Je dis pas que c'est facile. On se lève pas maintenant en se disant, mais tant pis, je m'assume, je fais ce que je veux, comme je veux, et puis je m'en fiche des autres. Non, c'est faux ça. Mais petit à petit, tous les jours, en ayant à l'esprit, en se répétant à l'esprit que on est bien, on est belle, ou beau, pourquoi pas aussi, cher monsieur, peut-être que l'on est. Et c'est pas le moment des bisounours, parce que des fois quand on me disait ça, il y a quelques années, on me disait mais arrête, tu es bien comme tu es. Je me disais oui. Je ne l'entendais pas, je voulais pas l'entendre. Je me disais mais non, mais je suis pas comme les autres, je suis pas dans la norme, on va dire, dans les stéréotypes, on va dire, de beauté habituelle. Et je ne l'entendais pas ça, je voulais pas l'entendre. J'ai même l'impression que, pas qu'on se moquait de moi, mais qu'on me dit ça pour me dire bon voilà, elle comme ça, voilà, elle va se calmer et puis ça lui fera du bien d'entendre ça. Je ne le croyais pas. Mais avec du recul, je me dis mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas du tout faux. Je suis, à mes yeux, celle que je suis censée être. Même si c'est pas rose tous les jours. Bien sûr que tous les jours, je me trouve pas extraordinaire dans le miroir. Mais je suis celle que je suis. Et je suis fière d'être celle que je suis. Parce que
j'ai autre chose à donner que l'image que je renvoie. Et c'est un peu comme ça que j'ai créé aussi le blog, parce que longtemps je me suis interdite de parler de mode, qui est aussi une grande passion en fait. J'ai toujours eu ce côté un peu créatif en moi plutôt, et j'ai toujours aimé la mode, j'ai aimé ce côté un peu artistique. C'est pour ça que j'écrivais des poèmes tout ensemble, je découpais des petits tissus pour faire des vêtements et tout ça. Et la mode était longtemps aussi pour moi une manière aussi d'exprimer quelque chose de beau en moi, que je me suis dit, mais non, ça n'est pas sérieux, mais non, mais attends, mais t'es un vitiligo, tu peux pas commencer à parler de mode, prendre des photos, t'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Ah, mais non, mais jamais. Et finalement, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu comme un déclic, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai aussi des choses à apporter. Bien sûr, je ne rêve pas forcément d'en faire mon métier. De toute façon, ce n'est pas le propos. Mais c'était vraiment de m'exprimer, de m'affirmer et oser être moi. Voilà. C'est ce que vraiment j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est ces trois points-là. Et donc, j'espère que cela aura fait écho en vous. Et sachez que apprendre à vivre et le regard des autres, bien sûr, ça s'apprend, mais ce n'est absolument pas impossible. Ne perdez pas espoir, persévérez et on finit toujours par y arriver. Et j'aimerais terminer juste en disant qu'on n'a qu'une seule vie. Et je veux te dire quelque part, il faut pas la gâcher. Alors, allons-y, fonçons, croquons-la, mais à pleines dents. Et ça ne peut que nous faire que du bien. C'est indéniable. Voilà pour ce petit mot. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces, de nouveaux vidéos et autres sur l'univers de la femme, de la mère et de la pro avec The Focus.